Mégaphone, est-ce que ça marcherait? Oui. Bon, OK. Il y a des choses, un déchet dangereux. Oui, il faut être plus à l'aise. OK. Donc, notre déclaration, on a eu plusieurs versions de notre déclaration. Puis, dans le fond, il risque d'en avoir d'autres qui s'en viennent aussi. Parce qu'on est un mouvement dynamique. On est un mouvement qui évolue. On est un mouvement qui va vers l'avant. En fait, comme Véronique l'a si bien expliqué, c'est qu'on voudrait amener la ville à adopter, dans le fond, une tendance vers le zéro déchet. Ce qu'on veut, c'est... il y a plusieurs enjeux, là. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable d'éliminer seulement le déchet ultime. Qu'est-ce que le déchet ultime? C'est le déchet qu'on ne peut pas réutiliser, on ne peut pas remettre dans le cycle. Donc, la priorité 1, c'est vraiment ça. C'est vraiment de séparer, de trier toutes les matières qui ne sont pas des déchets ultimes. Évidemment, le zéro déchet, c'est quelque chose, c'est un objectif à long terme, c'est une utopie, c'est quelque chose qu'on aimerait voir aller de l'avant, c'est une direction, quelque chose d'inspirant. Dans le fond, le déchet ultime, lui aussi, technologiquement et puis par plein de moyens, on peut le réduire, on peut toujours le réduire. Donc, on peut penser d'abord à refuser. Quand on va à l'épicerie ou dans un restaurant ou n'importe où, ils vous demandent « Voulez-vous une paille? » Ben non, je veux pas une paille. Puis, voulez-vous un sac de plastique pour mettre votre sac de chips qui est déjà un sac? Ben non, je veux pas un sac de plastique. Fait que c'est dans le refus. Après, c'est la réutilisation. Dans le fond, j'ai quelque chose, je ne sais pas si tout est vraiment fini là-dedans, mais il y a peut-être des choses qui sont redonnables au suivant. Il y a peut-être des choses qui sont... avoir la possibilité de les remettre dans le cycle sans qu'on soit obligé de s'en débarrasser. Les autres aspects aussi, c'est les matières qu'on peut recycler. Je pense au verre, je pense au papier, je pense à dans le fond, toutes ces affaires-là, les choses qu'on recycle. Faut que les citoyens soient aussi conscients qu'il y a deux façons de recycler. La première, c'est bien sûr notre bac de recyclage à la maison. La deuxième, c'est d'être capable d'aller à l'éco-centre. Puis je pense que c'est en partie pour ça qu'on est ici. C'est parce que l'éco-centre, notre éco-centre de Limoilou a fermé ses portes. Et puis, potentiellement, il faudrait qu'on en ait un. Il faudrait que le quartier Limoilou, en fait, les quartiers centraux, puissent avoir des points de dépôt, des points d'accès faciles, sans avoir de voiture, pour aller porter des choses comme ça ici. Alors, dans le fond, après, on a recyclé, on a réduit, on a réutilisé. Qu'est-ce qu'on fait? On va revaloriser les matières. Donc, à Québec, la lacune qu'on a jusqu'à présent, c'est que le compostage domestique est pas subventionné. Le compostage communautaire, des longues listes d'attente. Et puis, dans le fond, le compostage municipal est pas encore en route, là. On va l'avoir en 2022, mais tu sais, l'aurons-nous vraiment en 2022 ou ça va prendre encore 5 ou 6 ans pour que, dans le fond, il y ait un ramp-up, excusez l'anglicisme, dans le fond, les citoyens, il faut qu'ils soient informés de comment faire, là. On n'apprend pas ça par intuition, là. Donc, ça va nous prendre quelque chose, ça va nous prendre de l'information qui est transmise, puis pour l'instant, on a l'impression que la ville ne va pas dans cette direction-là, puis on aimerait la faire avancer plus vite. Donc, c'est ça. Fait que, le recyclage, la revalorisation, et puis à la toute fin, on aimerait ça, se débarrasser des déchets sans qu'on soit pollué, en fait. On aimerait ça qu'il n'y ait pas de dépassement à l'incinérateur. On est conscient que la ville fait des gros efforts pour que ça marche, mais même avec ces efforts-là, ça ne fonctionne pas, en fait. On a encore des dépassements. On a eu des affaires de 176 fois des normes d'arsenic. On a eu des dépassements de 77 fois de mercure. C'est des choses que, OK, c'est sur le long terme, c'est du chronique, c'est pas du aigu, mais c'est des choses que vous et moi, on respire en tout temps. Je vais prendre les questions à la fin. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'être capable que la façon qu'on se débarrasse de nos déchets nous joue pas sur la santé. On peut aussi penser à, dans le fond, la vente de la vapeur qui va peut-être être faite à l'hôpital. Avant de penser de vendre la vapeur à un hôpital qui est fait pour soigner les gens, on aimerait ça que l'incinérateur ne soit pas une source de problèmes de santé, hein. Fait que donc, il faut que les brûleurs soient installés le plus rapidement possible. C'est une des technologies qu'ils vont faire pour monter la température des fours. Il faut aussi que les distributeurs de charbon soient installés sur tous les fours, alors que présentement, c'est seulement un four. Et puis, il faut qu'il y ait le moins de démarrage puis d'arrêt possible des fours. Nous, dans le fond, ce qu'on prône avec le zéro déchet, c'est que si on réussit de descendre la quantité de déchets par citoyen et puis la quantité totale de déchets, on serait capable de dire on va fermer un four à la fois, progressivement, de façon logique, sans avoir de débordement dans les sites d'enfouissement.
Parce que, encore une fois, les sites d'enfouissement, c'est pas une solution. C'est quelque chose qui est fait pour... c'est une béquille, encore, comme tout le reste. Et puis donc, notre approche, c'est vraiment de réduire la quantité de déchets. Maintenant, les résidus domestiques dangereux, évidemment, il faut les sortir de là. Il faut qu'il y ait des tris. On aimerait ça que les citoyens fassent des tris. Je pense que vous êtes tous conscientisés à faire ça. Ben, on en voit un exemple ici, là. Cependant, il faudrait que ça soit de même pour la plupart des choses. Un déchet, comme on l'a écrit, là, dans le fond, on respire ce qu'on jette. Si on jette une bombe aérosol, ben on va la respirer. Si on jette un lot de batterie, on va la respirer. L'arsenic, il y a eu un dépassement dans l'incinérateur. Il fallait que cet arsenic-là vienne de quelque part. Donc, c'est dans nos poubelles, dans nos déchets. Et puis, dans le fond, ce qu'on demande à la ville, c'est d'adopter un plan de mise en œuvre, dans le fond, de la gestion des matières résiduelles qui tendent vers le zéro déchet, qui tendent vers une réduction importante et audacieuse au niveau des déchets. Encore une fois, on ne dit pas que la ville fait mal ces choses, on dit juste que la ville ne se rend pas assez loin pour l'instant.